Bonjour, les anges, qui sont-ils? Comment s'y relier? Comment les invoquer? Bienvenue dans ce nouveau podcast qui fait suite à la vidéo intitulée Les anges nous parlent, entendons-les, où je voudrais approfondir sur ce sujet, vous parler des anges et de leur famille, la façon dont ceux-ci se répartissent et interagissent les uns avec les autres et avec nous les humains. Les anges sont avant tout des états de conscience auxquels tout un chacun peut accéder puisqu'ils sont présents en nous. Les anges en effet ne sont pas séparés de nous ni extérieurs à nous. Leur présence nous habite. Ils sont des fréquences auxquelles nous pouvons en conscience nous relier et être énergétiquement comme physiquement à eux connectés. Leurs énergies sont si puissantes qu'elles peuvent nous élever vibratoirement à de très hautes fréquences. Ces énergies sont d'une très grande qualité car elles sont pures. Vous contenez en vous-même les 72 états de conscience angélique et en vous familiarisant avec les anges, vous avez la possibilité de vous rappeler que ces qualités et ces vertus auxquelles vous vous reliez en invoquant les anges sont celles que vous possédez déjà. Elles demandent simplement à être en votre présence réactivées pour être consciemment manifestées et que vous les incarniez, pour que, dans la matière, vous les intégriez physiquement et au niveau cellulaire. Ces énergies sont comme en latence à l'intérieur de vous et attendent d'être reconnues pour se révéler et vous révéler. Car si vous contenez en vous-même les 72 anges, c'est que vous en êtes un, dans l'absolu, et que vous faites ici le chemin qui, par le biais de l'expérience, vous permet de devenir un ange terrestre. Cela signifie faire le parcours dans son ensemble et avoir intégré les qualités et les vertus de chacun des anges de chaque famille. Alors, quelles sont ces familles? Il y en a 10 au total, réparties en 10 sphères, qu'on appelle aussi des séphirotes, des cœurs angéliques ou des mondes. Et l'ensemble de ces séphirotes est appelé l'arbre de vie. Donc, pour nous réaliser et nous manifester humainement dans notre complétude, nous devons nous incarner dans chacune des familles d'anges de chaque séphirote, en commençant par la 10e, qui se situe au pied de l'arbre de vie, au niveau le plus proche de la terre. Et d'incarnation en incarnation, si nous accomplissons correctement notre plan de vie, ainsi que les enseignements de la sphère à laquelle le temps de cette vie nous appartenons, nous passerons à la fin de cette incarnation dans la sphère supérieure. Sachant que nous partons de la 10e séphirote et que nous faisons de vie en vie, d'incarnation en incarnation, le chemin pour revenir à la première séphirote qui se situe quant à elle tout en haut de l'arbre de vie et qui est, de ce fait, la sphère la plus proche du ciel, celle qui nous permet à la fin de notre existence, si le plan de vie dans cette séphirote a été correctement accompli, d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous partons de la 10e séphirote, puis nous passons à la 9e, puis la 8e, puis la 7e, et ainsi de suite jusqu'à accéder au plus haut niveau de l'arbre de vie, soit la première séphirote. Donc l'ensemble de ces cœurs angéliques représente les différentes étapes par lesquelles l'âme doit passer pour parvenir au plan divin. Chaque séphirote, appelée également donc, sphère ou monde, comme je vous l'ai dit, représente une famille d'anges et chaque famille d'anges comprend 8 anges qui sont eux-mêmes sous la régence d'un archange recteur. Tout ça est très hiérarchisé. Même les anges, chaque ange de chaque famille porte un nombre hiérarchique. Donc la 10e séphirote, Malkout, le royaume, est celle qui habite la famille des hommes et elle est gouvernée par Sandalphon. La 9e séphirote, Yesod, le fondement,
est celle de la famille des anges et elle est gouvernée par l'archange Gabriel. La 8e séphirote Od, la gloire, est celle de la famille des archanges et elle est gouvernée par l'archange Raphaël. La 7e séphirote Neza ou Nezat, la victoire, est celle de la famille des principautés et est gouvernée par l'archange Aniel. La 6e, Tiferet, la beauté, est celle de la famille des vertus et est gouvernée par l'archange Michael. La 5e, Gebura, la force, est celle de la famille des puissances et est gouvernée par l'archange Kamaël. La 4e, Ezed, la miséricorde, est celle de la famille des dominations et est gouvernée par l'archange Tzadkiel avec un D. La 3e séphirote Bina, l'intelligence, qui est celle de la famille des trônes, est gouvernée et régie par l'archange Tzafkiel, PH. La 2e séphirote Okma, la sagesse, qui est celle de la famille des chérubins, est gouvernée par l'archange Raziel. Et enfin, la 1re séphirote Keter, la couronne, qui est celle de la famille des séraphins, est gouvernée par Métatron. Voilà, donc chaque séphirote comprend une famille de 8 anges chacune et suit le calendrier angélique dont l'année démarre le 21 mars, le jour du printemps, et se termine au 20 mars de l'année suivante. Donc là, l'année angélique a démarré le 21 mars 2023 et elle se terminera le 20 mars 2024, donc l'année prochaine. Donc depuis que je vous poste des vidéos sur ce sujet, vous avez pu faire la connaissance des 8 anges de la 1re séphirote appelée Keter, la couronne, qui est celle des séraphins, dont vous avez reçu les informations et les énergies à travers des guidances que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Donc, vous avez reçu les informations et les énergies de l'ange numéro 1, Veouya, numéro 2, Géliel, numéro 3, Sitaël, numéro 4, Elenia, numéro 5, Maasia, numéro 6, Lélaël, numéro 7, Akaya, et numéro 8, Kaetel, qui a eu d'ailleurs énormément de succès, Kaetel. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à aller la consulter. D'ailleurs, je vous invite à aller voir toutes ces vidéos disponibles sur cette chaîne pour vous mettre en relation avec ces anges. Ces guidances et ces soins que je vous propose ici sont complètement intemporels et peuvent bien évidemment être écoutés en dehors des périodes de régence des anges en question que je viens de nommer. Depuis le 1er mai, nous sommes en la présence des anges de la 2e séphirote, Okma, la sagesse. Et je vous ai déjà présenté 6 anges sur 8 de cette famille, qui sont donc la famille des chérubins. Nous avons l'ange numéro 9, Aziel, numéro 10, Aladia, numéro 11, Lovia 1, numéro 12, Aaya, numéro 13, Yezalel, et numéro 14, Mebaël. Voilà, et nous en sommes là au jour d'aujourd'hui. Pour connaître, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, quel ange gardien, quel est votre ange gardien parmi les 72 anges, il vous suffit de regarder dans ce calendrier angélique, au jour et au mois de votre naissance, quel ange est en régence sur cette période de votre anniversaire. Et vous aurez le nom de votre ange gardien. Par exemple, au moment où je publie ce podcast, nous sommes le 31 mai. Donc l'ange gardien des personnes nées entre le 26 et le 31 mai inclus ont pour ange gardien Mebaël. Voilà, j'espère que ces précisions vous aideront à mieux comprendre tout ce que je vous partage ici, et surtout pour ceux qui découvrent les anges, en savoir plus.
Voilà ce que par ailleurs chaque semaine je vous transmets sur cette chaîne, puisque chaque ange de chaque famille a une période de régence qui dure 5 jours. Cela signifie qu'à ces dates-là, l'ange dont c'est la période de régence est particulièrement plus actif. Cependant, comme je vous le disais tout à l'heure, il est complètement possible et même très recommandé de les contacter même en dehors de leur période d'affluence. Il est possible de travailler avec tous les anges tout au long de l'année. Cependant, pour plus de facilité ici et que vous appreniez à les connaître, je suis sur cette chaîne le calendrier angélique et je vous les présente au fur et à mesure, les uns après les autres, sachant que les anges sont complémentaires les uns des autres aussi et sont toujours en interaction. Voilà, si vous avez des questions à me poser sur ce sujet, vous pouvez bien sûr me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le liker, de le partager. Et je vous retrouve très bientôt pour la guidance avec l'ange, le prochain ange, qui est l'ange numéro 15, Ariel, qui va être avec nous du 1er juin au 5 juin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.